Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous te sautons dans les bras et nous voulons te dire au nom de tous que tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre tout, notre Seigneur. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu y fasses ta demeure définitive. Oui, Jésus, viens t'installer en nos cœurs, viens avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens avec tout, Seigneur, et viens prolonger ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos vies, de nos corps, et bien comme d'humanité de surcroît pour toi, que nos corps soient comme des petits voiles cachant ta divine volonté à l'œuvre, comme ton humanité à toi, et bien cachait ta divinité à l'œuvre, Seigneur. Oui, sers-toi vraiment de nos mains, viens agir à travers elles, viens diviniser chacun de nos actes, viens sanctifier tous nos regards, toutes nos paroles, toutes nos pensées, notre écoute, nos battements de cœur, nos pas. Oui, Jésus, nous voulons vraiment nous offrir à toi. Nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, remplis-nous de toi, de ton amour, de ton Esprit Saint, investis-nous de ta présence. Nous ne voulons que toi, nous sommes tout à toi, Seigneur, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains. Et donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner chaque jour davantage, sentir chaque jour ces liens de filiation s'intensifier entre nous et toi, Seigneur. Que nous puissions tout accueillir comme venant de tes mains, être comme des petits nouveau-nés dans ton cœur, dans tes bras, Seigneur. Donne-nous aussi cette grâce de l'humilité, comme tu en as parlé dans le passage précédent à Louisa. Voilà cette petitesse, au plus on va se plonger dans ta divine volonté, au plus tu vas travailler vraiment pour que nous puissions avoir cet émerveillement face à tant de merveilles en fait, tant de cadeaux que tu veux nous donner, et que nous puissions vraiment ressentir notre toute petitesse, parce qu'il n'y a que dans ce sentiment, que nous sommes tout petits, que tu vas pouvoir nous remplir complètement. Si on est rempli de nous-mêmes, qu'on ne te laisse pas de place, qu'on a l'impression qu'on se suffit à nous-mêmes, Seigneur, tu ne peux pas nous donner, tu ne peux pas nous remplir de toi. Alors vraiment, donne-nous cette humilité. Voilà, viens nous dépouiller de tout, viens nous vider de tout, et viens nous remplir de toi, Seigneur. Merci Jésus, merci pour tous ces enseignements que tu nous as donnés, voilà, toutes ces vérités qui sont comme autant de vie divine que tu sors de ton sein paternel, autant de naissance pour nous façonner, pour vraiment nous faire grandir à ta ressemblance, nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Merci immensément, vraiment de chercher à nous disposer pour que nous puissions accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Merci de nous vouloir heureux, merci de tant nous aimer. Merci pour ton amour brûlant, Jésus. Merci de nous avoir donné Maman Marie qui nous veut dans ce royaume aussi, et qui avec cette inlassable patience, nous prend par la main après chacune de nos chutes, nous cache dans son manteau et nous ramène à toi, parce qu'elle veut que nous t'offrions nos vies, elle veut que nous t'aimions, elle veut que nous puissions en fait accueillir ton amour. C'est dans ta nature, Jésus, de donner. Tu veux nous donner. On a été créés pour être des réceptacles de ton amour, des exutoires de ton amour, pour répondre à ton amour, être vraiment dans cette harmonie parfaite avec toi. Alors Marie, elle veut que nous reprenions cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Elle dit, je suis reine du royaume de la divine volonté, mais je suis toute seule. Revenez dans la maison du Père. Revenez goûter aux joies célestes, au bonheur céleste. Venez vivre déjà ici-bas la vie des bienheureux. Venez et prenez tout, vous serez propriétaire de tout, mais revenez à mon Fils, donnez-lui votre grand oui, qu'il puisse vraiment agir en vous, qu'il puisse vivre en vous. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi. Nous te voulons l'acteur de tous nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels. Nous te voulons vraiment le roi de nos vies, que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, que nos vies puissent continuellement être des offrandes de louanges, de bénédictions, d'amour, de réparation. Oui, nous voulons réparer pour tous ceux qui ne veulent pas de toi,
tous ceux qui vivent trop imbibés dans les choses du monde, Seigneur. Nous voulons tout réparer et te donner bien la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir bien, des âmes si elles s'étaient conformées à tes grâces, si elles étaient toutes devenues saintes. Nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules et délibérément de s'arracher de toi, de s'arracher de ton cœur alors que nous sommes tous câblés à toi. C'est un choix volontaire de s'arracher de toi pour aller se perdre, Seigneur. Eh bien, nous voulons tout réparer. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Jésus, maintenant, viens nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner. Donne-nous ta sagesse, ta compréhension, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, et vraiment que nous puissions mastiquer ces bouchées de lumière, avaler ces petites gorgées de vie et nous laisser travailler dans nos fibres les plus internes. Que nous puissions penser à ce que tu vas nous donner maintenant, tout au long de cette journée, et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. C'est toi qui vas nous pousser, qui va nous donner cet élan pour que nous t'appelions dans tous nos actes. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, que tu vas pouvoir nous rendre dépositaires de tout, propriétaires de tout. Alors merci Seigneur, merci vraiment de préparer notre cœur pour que nous soyons vraiment pleinement attentifs à ce trésor que tu vas y déposer. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de paix, Esprit d'amour, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous voulons mieux te connaître, nous t'ouvrons nos cœurs, brûle-nous complètement, que nous puissions être fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté, le royaume du divin fiat. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, touche nos cœurs, viens nous visiter, viens visiter nos familles, viens visiter le monde entier, dispose les cœurs pour que tous puissent accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir maintenant donc, se trouve toujours dans le volume 30, à la date du 15 mai 1932. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Je reviens toujours au Fiat suprême et je sens en moi le doux enchantement de sa lumière, de sa paix et de son bonheur. Elle sent cette vie divine en elle. Et nous sommes appelés, à la suite de Louisa, à alimenter cette vie divine par nos actes. Tous les actes que l'on fait en union avec Jésus servent de nourriture pour alimenter. Eh bien, chaque acte est une vie divine, comme nous le savons, mais qui sert de nourriture pour alimenter cette vie de plénitude, cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir en nous, cette vie divine en nous. Et vraiment, au plus nous allons alimenter cette vie divine, au plus nous allons nous sentir bien, heureux, ressentir vraiment cette paix profonde, ce calme, cette douceur. Nous allons acquérir le tempérament même de Jésus. C'est normal, on laisse de plus en plus de place à sa divine volonté. Et donc vraiment, on va avoir cette pleine maîtrise sur nous-mêmes, cette égalité à nous-mêmes, etc. Donc vraiment, le Seigneur va venir nous travailler comme Louisa ici qui se sent remplie de cette paix, remplie de cette force, remplie de cette lumière, quelles que soient les épreuves. Et elle en vit vraiment à l'appel des épreuves, vraiment elle est calomniée, on ne la croit pas, etc. Mais malgré tout, elle a abandonné et elle sent vraiment, toujours cette vie en elle, cette vie divine, cette force qui la pousse à faire ses rondes, qui la pousse à continuellement suivre les actes de la divine volonté, à tenir compagnie au divin vouloir, à la divine volonté partout dans la création, dans l'œuvre de la rédemption et de la sanctification. Comme je voudrais que le monde entier connaisse un tel bien, afin que tous prient pour la venue de son royaume sur la terre. Voilà, cela rejoint ce que Jésus lui a dit. L'âme qui vit dans la divine volonté ne ressent plus le besoin de demander, mais elle se sent comblée en fait. Comblée de tout, elle est propriétaire de tout, elle le sait, et donc en fait elle va ressentir, plutôt que de demander, elle va ressentir le besoin de donner. Comme Louisa ici, elle se sent tellement remplie de toute cette lumière, de toutes ces beautés du ciel, qu'elle a envie que tout le monde puisse recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, et que tous puissent demander la venue de ce royaume si saint sur la terre. Mais en pensant cela, je me disais, si la vie dans le divin vouloir est un don que Jésus veut faire aux générations humaines, et Jésus désire si ardemment que cette divine volonté soit connue pour qu'elle règne, pourquoi ne se hâte-t-il pas de nous faire ce don?
Voilà, ça fait voilà, quelques passages que nous avons médités où Jésus nous a dit, mais ce n'est pas méritoire, c'est un cadeau qui résulte de notre immense amour pour l'homme. On veut tout lui donner, on veut qu'il soit heureux, etc. Donc on ne regarde même pas si la créature a bien agi, si elle a fait de bons actes de charité. Non, c'est juste un cadeau. Il suffit qu'elle le veuille, qu'elle se dispose pour le recevoir et le tour est joué, comme il l'a dit. Donc vraiment, elle va alimenter cette soif, ce désir, en demandant continuellement, elle va alimenter cela par des connaissances. À chaque fois qu'elle va recevoir de nouvelles connaissances, eh bien, ce désir va s'accroître encore. Mais donc, c'est un cadeau. Et Louisa, elle se dit, mais si c'est un don que Jésus veut tant nous donner, et ça le brûle de nous donner ce don, pourquoi il n'hâte pas le moment où il va donner ce don? Pourquoi ne sera-t-il pas de nous faire ce don? Pourquoi? Et Jésus, mon très grand bien, visitant mon âme, toute bonté me dit, ma fille, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, 6000 ans que la divine volonté attend de se réimplanter dans les cœurs, depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 ans, que la divine volonté erre, qu'elle est crucifiée dans les cœurs, on l'a vu il y a quelques jours, voilà, elle est dans ce râle de l'agonie, c'est ça que les hommes se sentent si mal, sont en dépression, en burn-out, parce qu'ils ressentent vraiment, eh bien, la divine volonté qui se débat en fait, qui est profondément mal, qui est écrasée, on n'en veut pas, elle est comme ligotée, etc. Donc elle est vraiment dans cette agonie, c'est pour cela que les hommes eh bien, ressentent ce mal-être si profond. Voilà, quand les hommes vivront dans la divine volonté, il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de mal-être, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus d'inquiétude, etc. Parce que la divine volonté sera bien et pourra se déployer, pourra vraiment rayonner avec toute sa lumière. Et donc Jésus nous dit, et à travers Louisa, je brûle effectivement du désir de voir régner ma divine volonté, mais je ne peux pas encore faire ce don. Car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées étant connues des créatures aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. Je ne vais pas faire ce cadeau comme ça alors que les âmes ne connaissent pas ce don, ne le désirent pas, etc. Il faut vraiment que les connaissances que je t'ai données, Louisa, fassent leur chemin et viennent travailler les cœurs. Qu'elles viennent ouvrir les yeux des créatures, que les créatures puissent s'émerveiller de mon amour, puissent s'émerveiller de ce don, puissent vraiment le connaître et puissent le désirer ardemment. Parce que Jésus ne veut pas donner quelque chose qui va être saccagé, faute de connaissance, voilà, on reçoit ce don, on en fait n'importe quoi parce qu'on n'en mesure pas la préciosité. Voilà, donc toutes les vérités que je t'ai manifestées, eh bien, vont pouvoir former la vision des créatures, qui va les rendre capables de comprendre et de se disposer à recevoir un don si précieux. Donc vraiment, ces connaissances vont nous travailler en profondeur et vont nous ouvrir les yeux de l'âme pour qu'on se dise, mais c'est magnifique, je veux ce cadeau, je ne veux que cela, je donnerai ma vie pour avoir ce don. On peut dire qu'il manque maintenant aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. Voilà. Donc les connaissances vont aider la créature à regarder ce don, à l'admirer, à le voir et à le comprendre, à comprendre ce cadeau pour le désirer. C'est pourquoi j'ai commencé par manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté, et lorsque les créatures connaîtront mes vérités, elles formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer d'une lumière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don. Donc quelque chose va s'opérer dans nos âmes quand nous allons accueillir ces vérités. Voilà, il va y avoir vraiment comme une vision divine. On va comprendre. En fait, ces connaissances vont vraiment nous travailler profondément pour que nous puissions apprécier ce cadeau, en fait, le comprendre. Voilà. Ces connaissances formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer d'une lumière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don qui, plus qu'un soleil, leur sera donné et confié. Si je voulais le donner aujourd'hui, ce serait vraiment gaspiller les dons. Ce don que je veux donner, ce serait gaspiller, ce serait donner un soleil sublime et magnifique à un aveugle. La pauvre petite, tout en ayant un soleil, tout entier serait toujours aveugle, son sort ne changerait pas et elle n'en retirerait aucun bien. Voilà, donc Jésus veut vraiment qu'on soit prêt à accueillir ce don, qu'on le connaisse, qu'on le désire, qu'on le demande. Vous voyez à quoi servent toutes ces connaissances ? Jésus dit, si je vous donnais ce don comme ça, sans vous donner les connaissances irrelatives, eh bien ce serait comme donner un soleil magnifique qui peut transformer une vie, etc. Donner un soleil à une personne aveugle. Elle n'en tirerait aucun bien.
Elle aurait plutôt la souffrance d'avoir reçu un soleil sans même pouvoir le voir ou en recevoir les effets bienfaisants. Par contre, la créature qui ne serait pas aveugle, que de bienfaits elle recevrait avec ce soleil? Elle recevrait en lui faisant le don d'un soleil qui serait à sa disposition. Ce serait pour elle une fête permanente qui la mettrait à même de donner la lumière aux autres, et elle serait entourée et aimée par tous ceux qui désirent obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. Voilà, offrir ce cadeau ce soleil irradiant et magnifique à un aveugle, ça ne servira à rien. Il n'en tirerait aucun bien et il serait même frustré d'avoir reçu un soleil et de ne rien pouvoir en faire. Tandis que si on donne ce soleil vraiment à une âme qui le voit, qui l'apprécie, eh bien, combien de bien elle pourra en tirer. Et elle sera entourée d'une multitude d'autres créatures qui désirent aussi obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté, qui plus que le soleil changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles. C'est pour cela que Jésus dit, l'homme n'est pas encore prêt. Voilà, il faut d'abord qu'il accueille toutes ces vérités, qu'il les digère, qu'il les comprenne, qu'il comprenne ce qu'est ce don, vraiment la beauté de ce don, la magnificence de ce cadeau, qu'il puisse vraiment avoir soif de ce cadeau. Voilà, si je le donnais maintenant, ce serait faire un énorme cadeau, un énorme soleil, ce cadeau à des aveugles. Ce serait faire des dons inutiles. Et je ne sais pas donner des choses inutiles. J'attends par conséquent dans le délire et avec une divine patience que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elle, pour y former son royaume et étendre son règne. Voilà, que les créatures puissent voir, voilà, ce que les connaissances vont opérer dans notre âme, vraiment cette vision divine, la vision de l'amour de Dieu, comprendre ce grand don de la vie dans la divine volonté, et que les créatures, nous dit Jésus, soient capables de l'accueillir en elles, pour y former son royaume, pour étendre son règne. Patience, par conséquent, et les choses se feront en temps voulu et conformément à notre souveraineté. Jésus dit, bien j'attends dans le délire et dans cette divine patience, mais les choses arriveront, comme on le sait. Jésus nous l'a déjà bien dit, il n'aurait pas donné toutes ses connaissances à Louisa s'il n'avait pas vu que son royaume allait s'établir sur la terre, il n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père, etc. Il n'aurait pas demandé à Louisa cette vie sacrifiée, une des conditions pour que vraiment son royaume puisse être formé, la vie sacrifiée de Louisa qui accepte que sa volonté humaine soit totalement sacrifiée au profit de la divine volonté. Donc Jésus dit, on ne sait pas faire des choses inutiles, donc ne t'inquiète pas, le règne de ma volonté viendra sur la terre, mon royaume s'établira sur la terre, mais chaque chose en son temps. Il faut vraiment d'abord que les âmes puissent digérer toutes ces bouchées de lumière, vraiment les comprendre et désirer ce cadeau, le demander en fait. Chaque fois qu'on désire, vraiment on attire profondément les grâces sur nous, on attire l'Esprit Saint en fait qui vient et qui vraiment infuse en nous des cadeaux et des cadeaux pour que nous puissions vraiment être de plus en plus disposés. En fait, cette soif, ce désir crée l'espace pour accueillir ce cadeau dans notre cœur. Patience par conséquent, et les choses se feront en temps voulu et conformément à notre souveraineté. Notre être suprême agit comme un père qui voudrait faire un grand don à son petit enfant. Le père appelle l'enfant et lui laisse voir le don en lui disant « Ce don est préparé pour toi et il est déjà tien ». Mais il ne lui donne pas. L'enfant émerveillé et ravi à la vue de ce don que le père veut lui faire, reste près du père en le priant de le lui donner, et incapable de s'en éloigner, il prie et prie encore en disant qu'il veut avoir ce don. Voilà, Jésus prend cet exemple, c'est comme un papa qui veut faire un gros cadeau à son enfant, il va d'abord générer ce désir chez l'enfant. Il ne va pas lui donner comme ça, il va lui expliquer, il va lui montrer ce cadeau, il ne va pas lui donner tout de suite, il va dire mais regarde comme c'est magnifique, regarde tout ce que tu vas pouvoir faire de bien avec ce cadeau, etc. Pendant ce temps, le père qui voit son enfant près de lui et le fils reste autant près du père pour entendre parler de ce cadeau, il commence à se réjouir de ce cadeau. Voilà, pendant ce temps, le père qui voit son enfant près de lui en profite pour l'instruire et lui faire comprendre la nature de ce cadeau, de ce don, le bien et le bonheur qu'il en retirera. L'enfant acquiert de la maturité grâce aux manifestations du Père et devient capable non seulement de recevoir le don, mais de comprendre tout ce que le don qu'il doit recevoir renferme de bien et de grandeur. L'enfant grandit,
L'enfant grandit en maturité, il comprend de plus en plus de choses concernant ce cadeau qu'on veut lui faire, ce don qu'on veut lui faire. Il presse alors de plus en plus le Père, il prie et prie encore, languit après ce don, jusqu'à en pleurer et ne plus pouvoir vivre sans ce don. Voilà, Jésus nous parle de ce cadeau de la vie dans la divine volonté, au point tel qu'on brûle de le recevoir. On est impatient de le recevoir, on est comme ce petit enfant, on reste près de Jésus, on demande tout le temps que ce don nous soit donné à nous et à tous les hommes, que le royaume si magnifique de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. On peut dire qu'il a formé en lui-même par ses prières, par ses soupirs. Ce petit enfant a formé en lui et en acquérant toutes ses connaissances sur le don que son Père lui a préparé, la vie et l'espace où recevoir le don d'un tel dépôt sacré. Par ses prières, ses supplications, ses pleurs, vraiment par tous les enseignements qu'il a accueillis, qu'il a digérés, etc. Concernant son cadeau, il a créé l'espace en lui pour recevoir ce don tel un dépôt sacré. Ce retard du Père pour accorder le don à son enfant a eu l'effet d'un plus grand amour. Voilà. S'il avait reçu le cadeau tout de suite, il aurait dit, voilà, ça s'accumule avec tous les autres cadeaux que j'ai reçus, etc. Il n'aurait pas réalisé combien ce cadeau est beau. C'est cette attente qui a créé vraiment cette soif et qui a augmenté vraiment son amour. Voilà. Ce retard du Père pour accorder le don à son enfant a eu l'effet d'un plus grand amour. Il brûlait du désir de faire ce don à son enfant. Et le Père aussi brûlait du désir de faire ce don à son enfant. Mais voulait qu'il soit capable de comprendre le don qu'il recevait. Et dès qu'il a vu en lui la maturité nécessaire pour recevoir un tel bien, il le lui a immédiatement accordé. Voilà. Et donc Jésus attend aussi de nous voir grandir, comprendre de plus en plus ce don, le demander, le redemander encore, faire nos actes, mettre en pratique, etc. À chaque fois que nous mettons en pratique, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus dans nos petits actes du quotidien, c'est comme si nous payions une petite pièce, une petite avance pour recevoir en fait ce grand cadeau. Voilà, Jésus sait exactement pour chacun de nous combien d'actes à accomplir pour qu'il nous donne ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc constance et persévérance, cela touche le cœur de Dieu. Cela l'amène à vraiment nous octroyer davantage de grâce pour nous garder fidèles, fermes dans le bien, fermes dans nos actes que nous faisons dans la divine volonté et pour que nous puissions un jour recevoir ce grand cadeau. Voilà. Le papa voulait que l'enfant soit capable de comprendre ce don qu'il recevait. Et dès qu'il a vu dans l'enfant la maturité nécessaire pour recevoir un tel bien, il le lui a immédiatement donné. Donc Jésus attend aussi que nous puissions bien comprendre, avoir la maturité nécessaire pour accueillir ce grand cadeau. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand cadeau. Je pourrais te faire comme cadeau la mer, le ciel, les étoiles, etc. Ce seraient toujours des cadeaux extérieurs. Mais là, je te donne... Il n'y a pas de plus grand cadeau. C'est le plus grand prodige qui soit. C'est le plus grand prodige qui soit. Vraiment, tu vas récupérer cette ressemblance. Tu vas être comme un autre moi sur la terre, nous a dit Jésus. C'est ainsi que nous agissons. Et plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants. Voilà, Jésus a commencé en disant « Je brûle du désir de donner ce cadeau. » Voilà, je brûle, j'ai trop envie de vous donner ce cadeau, je veux que vous soyez heureux, je veux que vous soyez debout, je veux que vous soyez vraiment propriétaire de tout mon royaume, je veux tout vous donner, je veux tout partager avec vous, je veux votre compagnie, je veux votre amour, je veux que vous accueilliez mes torrents de bénédiction et de tendresse en fait. Je vous veux à mes côtés, je vous veux dans la demeure du Père. Voilà, plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants, mais nous voulons que nos enfants sachent ce qu'ils vont recevoir. C'est ça, toutes ces connaissances. Savoir, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc ces connaissances sont vraiment primordiales pour que nous brûlions de plus en plus de recevoir ce don. Les connaissances sur notre volonté font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Toutes les manifestations que je t'ai faites seront véritablement les yeux de l'âme qui lui permettront de voir et de comprendre ce que notre paternelle bonté veut donner aux créatures depuis tant de siècles. Toutes ces connaissances, vont nous donner cette vision divine en fait. On va pouvoir voir et comprendre ce don magnifique que Dieu veut nous faire depuis tant de siècles, veut nous redonner depuis tant de siècles. Plus encore du fait que les connaissances que j'ai manifestées sur ma divine volonté, étant connues par les créatures, plus encore du fait que les connaissances que j'ai manifestées sur ma divine volonté étant connues par les créatures, jetteront en elles la semence qui fait germer l'amour de progéniture envers le Père Céleste.
ces connaissances, en plus, vont nous rapprocher, vont vraiment nous faire grandir ces liens de filiation, de paternité. Faire germer en nous l'amour de progéniture envers notre Père du ciel. Elles sentiront notre paternité et si le Père Céleste veut qu'elles fassent sa volonté, c'est parce qu'il les aime et veut les aimer comme ses enfants afin qu'elles puissent participer à ces biens divins. Et ça, on va le comprendre de plus en plus en le lisant. On va se dire, mais en fait, notre Père du ciel veut tout nous donner. Et donc notre amour va s'accroître et à chaque fois qu'on va faire des actes, Jésus a dit, je rajoute des liens de filiation, des chaînes de lumière entre votre cœur et mon cœur. Par conséquent, nos connaissances du divin fiat leur apprendront à vivre comme des enfants. Et c'est alors que tout étonnement cessera quant au désir de notre être suprême de vouloir faire le grand don de sa volonté à ses enfants. Voilà, on va apprendre de plus en plus à vivre comme des enfants en fait. Et tout étonnement cessera quant au désir de Dieu de nous faire ce grand cadeau. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père et c'est un devoir du Père que de donner ses biens à ses enfants. La créature qui veut vivre comme une étrangère ne mérite pas les biens du Père. Plus encore du fait que notre paternité désire, languit et brûle du désir de faire ce don afin que la volonté du Père et de ses enfants soit une. Voilà. Donc nous allons recevoir ce cadeau et c'est très important aussi que nous nous rendions compte que Dieu veut nous faire ce cadeau, veut nous le donner, qu'il peut nous le donner et qu'il veut nous le donner. Ça change tout en fait. Si on commence à désirer un cadeau, mais en se disant mais Dieu ne nous le donnera jamais, ici on sait que c'est le plan de Dieu. Il veut donner ce cadeau à tous les hommes, afin que notre volonté et la sienne soient une en fait. Alors oui, notre amour paternel se reposera lorsque nous verrons l'œuvre sortie de nos mains créatrices dans le sein de notre vouloir dans notre maison. Voilà, notre amour sera au repos. Pour le moment, cet amour est délirant de Dieu. Il nous attend partout, comme il nous l'a dit dans le passage précédent. Jésus nous l'a dit, ma divine volonté, elle attend votre compagnie. Elle attend vos actes, vos petits je t'aime. Je vous attends, je fais le guet dans toutes mes œuvres pour avoir votre petit retour d'amour. Notre amour sera pleinement au repos quand les âmes, seront de retour dans notre maison céleste, dans notre demeure céleste, seront de retour dans ce palais royal et reprendront leur place d'enfants véritables de Dieu. Voilà, notre amour sera au repos. Attends, Jésus, prends cette phrase. Notre amour paternel se reposera lorsque nous verrons l'œuvre sortie de nos mains créatrices, les hommes, dans le sein de notre vouloir, dans notre maison, et que notre royaume sera peuplé par nos chers enfants. Quand on sera revenu, quand on aura tous accueilli ce don, etc., l'amour de Dieu pourra enfin se reposer. Pour le moment, cet amour est délirant et dans l'attente de recevoir un petit retour. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et il me semble ne pas pouvoir cesser d'y penser. Voilà, Louisa, elle est prise continuellement, vraiment, elle est remplie de toutes les choses du ciel, elle a le regard toujours fixé sur Jésus et elle est continuellement entraînée à placer son amour partout, à placer ses je t'aime dans l'œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification. Et ça, Jésus lui a dit, c'est le travail de ma grâce en toi, c'est parce que ma divine volonté est totalement établie en toi qu'elle t'entraîne, parce que ma divine volonté, c'est un acte unique et éternel, c'est un acte incessant, un acte continuel. Elle travaille tout le temps, ma divine volonté, donc elle t'emmène, en fait, elle te pousse à faire ses rondes, elle te pousse à être continuellement en mouvement. Il me semble ne pas pouvoir cesser d'y penser à la divine volonté. Elle est totalement remplie de la divine volonté. Donc elle y pense, cela occupe toutes ses pensées, cela déborde dans ses regards, dans sa bouche, partout. Et mon céleste maître ajouta, bienheureux suis, tous les actes accomplis par ma divine volonté sont si bien reliés entre eux qu'ils sont inséparables. Ça, on le sait, acte unique. Voilà, même si on voit une multitude d'actes, d'effets de cet acte unique, des faits de la divine volonté, les arbres, les plantes, la mer, le soleil, etc. Multiplicité d'effets, multiplicité d'actes, mais tous repris dans cette force unitive, dans cet acte unique. Ils sont tellement bien reliés entre eux, tous les actes accomplis par la divine volonté, qu'ils sont inséparables. De sorte que si l'on veut les trouver, il semble d'abord
que l'on ne trouve qu'un seul acte. Mais en pénétrant plus avant, on voit que tous ces actes distincts sont fusionnés au point qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres. Il y a vraiment cette force unitive. Voilà, tous les actes de la divine volonté sont dans cette inséparabilité. Également les actes que nous faisons. C'est pour ça que l'âme qui vit dans la divine volonté va se retrouver à nouveau dans cette unité du divin fiat, avec les éléments de la création, avec son créateur, etc. Donc elle va se couler partout. On va dire je t'aime Jésus dans ta divine volonté. Ces je t'aime vont directement aller partir en écho dans chaque élément créé, etc. Partout la divine volonté travaille. Les saints, les bienheureux vont répéter ce je t'aime, etc. Donc une prière faite dans la divine volonté, une bénédiction, un acte d'amour, tout cela va se couler partout. La divine volonté travaille. Voilà, parce qu'on est dans cette unité du divin fiat, dans cette force unitive. Voilà. Cette force d'union et d'inséparabilité forme la nature de l'œuvre divine. C'est la nature de l'œuvre divine, cette force d'union, cette force d'inséparabilité. La création elle-même le dit. Si une seule étoile devait se détacher de la place qu'elle occupe et qui la relie à toutes les autres choses créées, elle tomberait et jetterait partout la confusion. Si grande est l'inséparabilité et l'union qui les maintient. Voilà, Jésus prend cet exemple. Si une seule étoile devait se décrocher, devait se déplacer de là où elle se trouve, cela sèmerait le chaos. Parce qu'il y a vraiment cette union en fait, qui maintient tous les éléments créés ensemble. Tous les actes accomplis, eh bien, par la divine volonté, sont vraiment unis en fait. Sont reliés entre eux. Ils sont inséparables. Toutes les choses créées ont ensemble la vie, qu'elles soient distinctes entre elles et forment la belle harmonie de la création. Séparées, on peut dire qu'elles perdent la vie et sèment partout la confusion. Elles doivent rester ensemble dans cette unité. Il en est ainsi de la volonté humaine, séparée de la volonté de son Créateur. Voilà, notre volonté nous a été donnée pour qu'elle reste toujours unie à la volonté du Père. Notre intelligence nous a été donnée pour qu'elle reste toujours unis à la sagesse de Jésus. Et notre mémoire nous a été donnée pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. On a reçu ces 3 puissances de l'âme. Donc, il faut vraiment que notre volonté, on l'a reçue pour qu'elle reste fusionnée dans celle de Dieu. Et donc, c'est le chaos, en fait. Quand nous vivons dans nos volontés propres, nous déconnectons notre volonté de la divine volonté. Voilà, la volonté humaine séparée de la volonté de son Créateur crée le chaos. Non seulement elle tombe, mais elle sème partout la confusion. Et faut-il s'en étonner? Elle dérangerait, si elle le pouvait, l'ordre même de son Créateur. La volonté humaine, créée par nous et séparée de la nôtre, serait comme une étoile détachée de sa place, où elle possédait la force divine, l'union d'un accord et de tous les biens avec son Créateur. Voilà. Jésus nous montre cet exemple, une étoile qui se déplacerait de cette place qui lui a été attribuée, qui se détacherait, et bien en fait sèmerait la confusion partout parce qu'elle est dans cette force unitive avec tous les éléments de la création. Et bien quand nous détachons, quand nous détachons notre volonté de celle de Dieu, et bien nous créons complètement ce chaos. Voilà, comme cette étoile détachée de sa place, où à cette place-là, elle possédait vraiment cette force divine, l'union d'un accord de tous les biens avec son Créateur. Tout comme nous, quand nous sommes unis, notre volonté fusionnée dans la divine volonté, eh bien nous sommes vraiment unis à notre Créateur et nous recevons tout de lui. Vraiment notre âme se transforme, notre cœur se transforme, notre vie se transforme. Et nous recevons tous les biens, bien sûr, puisque la divine volonté est vraiment cette grande source de tous les biens, de tous les bienfaits. En se détachant, elle perd la force, l'union et les biens nécessaires à la vie. Son sort est alors nécessairement de jeter partout la confusion. L'âme qui vit dans ma volonté, dans ma divine volonté, sent dans son premier acte cette force, la force et l'union de tous les actes du divin fiat. Tous nos actes vont être vraiment repris dans cet acte unique et éternel d'amour. On sent dans notre premier acte la force et l'union de tous les actes de la divine volonté. De sorte qu'un acte inclut et enferme tous les autres actes, et l'âme sent le besoin de continuer ces actes pour se connecter afin de développer la force de la divine volonté qu'elle sent en elle comme une vie qui ne sait pas être sans se faire sentir et veut respirer, palpiter et œuvrer. Voilà, la divine volonté, prenant de l'ampleur en nous, eh bien l'âme va ressentir
nous allons ressentir à notre petite échelle eh bien, ce besoin d'alimenter cette vie divine en nous. Voilà. Vie qui ne sait pas être sans se faire sentir et qui veut respirer, palpiter et œuvrer. Un acte en appelle un autre et forme la séquence des actes avec l'union de ces actes dans ma volonté. Un acte en appelle un autre, un bien en appelle un autre, une connaissance digérée, mise en pratique en appelle une autre, nous créons l'espace pour recevoir une autre, etc. Donc cela devient de plus en plus naturel et donc au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va être appelé à faire des actes, à nous couler partout où la divine volonté opère, travaille, à suivre les actes de la divine volonté, à lui tenir compagnie en fait. Voilà. Un acte en appelle un autre et forme la séquence des actes avec l'union de ces actes dans ma volonté. Tous les actes que l'on fait, eh bien, voilà, sont repris dans cet acte unique. Mais pour former une vie, il ne suffit pas d'un acte, d'un souffle, d'un battement de cœur, non. Il faut la continuation de l'acte de respiration, de palpitation et de travail. Voilà, comme on l'a déjà vu, ce n'est pas avec un acte unique qu'on va former la vie, non. Jésus nous en a parlé, voilà, on veut former cette vie de prière en nous, eh bien il va falloir renouveler nos prières dans la divine volonté. Voilà, on va alimenter cette vie de prière. On dit je t'aime à Jésus et on lui dit tout le temps, on va alimenter cette vie de l'amour en nous. Chaque acte est une vie divine, est une naissance nouvelle et cet acte nouveau va alimenter vraiment, voilà, c'est cette vie d'amour, cette vie de bénédiction, cette vie de réparation, cette vie de prière. Pour former une vie, il ne suffit pas d'un acte, d'un souffle, d'un battement de cœur. Non, il faut la continuation de l'acte de respiration, de palpitation et de travail. Et en vivant dans ma divine volonté, l'âme respire et palpite. Et mon fiat forme sa vie entière de travail pour tout ce qu'une créature est capable d'enclore en elle-même. Donc voilà. Par ces petits actes, elle alimente cette vie de la divine volonté en elle et le divin vouloir, eh bien, travaille voilà, à partir de l'humanité de cette âme se déploie et vraiment tous les actes de cette créature donc vont se retrouver dans cette unicité, dans cet acte unique et éternel d'amour. Vraiment, cette créature va se retrouver dans cette force unitive avec tous les éléments de la création, avec son créateur en fait. Elle va être comme liée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus nous dit, mais regardez, la divine volonté régit chacun des éléments de la création, elle travaille, elle opère partout, elle conserve les qualités divines partout, etc. Et l'homme en fait est le seul de toute la création à ne pas se laisser dominé par la divine volonté. Donc c'est la tache noire dans le décor. Il est vraiment en séparation avec toute la création et avec son créateur. Il est comme séparé, la création même ne le reconnaît plus, ne reconnaît pas, c'est parce qu'il n'y a pas cette vie divine en l'homme qui vit dans sa volonté propre. Voilà. Par conséquent, si tu veux sa vie en toi, si tu veux la vie de la divine volonté en toi, que tes actes soient continuellement dans ma volonté. Alimente continuellement cette vie, ça Jésus nous le dit tout le temps. Il faut vraiment être dans cette continuité parce que comme toute vie a besoin d'être alimentée, bien si on cesse de l'alimenter, voilà, elle ne va plus croître en fait. Donc vraiment, Jésus nous dit, faites tes actes. Voilà, faites vos actes continuellement et vraiment vous verrez votre vie se transformer et vous vous sentirez de plus en plus connecté à moi, à mon Père, l'Esprit Saint, connecté vraiment à votre Créateur et aux éléments de la création. Vous serez vraiment dans cette unité, cette force unitive dont Jésus nous parlait. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Et pour te remercier de ce bel enseignement, et bien nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons son cœur et sa maternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.